بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله nous allons continuer un petit peu ce que nous avions déjà abordé concernant les assises de rappel et l'importance de celle-ci auprès du prophète Mohammed avec ses compagnons. Mais là, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un événement, un point important concernant ces assises. Vous savez, les assises auxquelles, alhamdulillah, eh bien, les musulmans participent dans les mosquées, dans les cercles d'études et ainsi de suite. Ces assises qui sont tellement importantes que l'on dit majalis ad-dhikr يعني محية العلم وتحدث في القلب الخشوع. Parce que vous savez, ces assises, il est important de le rappeler, elles ont un objectif. Elles font revivifier la science. Sans les assises de rappel, sans les assises auxquelles tu peux profiter auprès de ceux qui nous enseignent aussi, auprès de ceux qui sont, alhamdulillah, eh bien, les transmetteurs aussi de connaissances, eh bien, tu fais revivre la science. Et aussi, bien sûr, tu permets d'implanter dans le cœur, eh bien, le khushu', cette crainte. Al-qulub al-mayyitah. Al-qulub, يعني الميتة كذلك يعني تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة يعني بقطر. Vous savez, les cœurs qui sont morts, un cœur mort, c'est un cœur dans lequel il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de rappel d'Allah Azza wa Jal. C'est un cœur qui est indifférent, c'est un cœur qui ne reçoit pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ce cœur-là, il peut être revivifié, il peut retrouver vie, ce cœur-là. De quelle manière? Avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu sais de quelle manière? De la même manière que la terre retrouve la vie, la terre morte, quand tu la vois, elle est sèche. La terre, tu la vois, tu vois une terre morte, des fois tu la vois, tu te dis, rien ne peut pousser, ne peut repousser dans cette terre morte. Elle est aride, sèche. Et pourtant, quand tu y verses de l'eau, et quand la pluie tombe sur cette terre, tu vois qu'elle revivifie, subhanallah, qu'elle revient à la vie. Et c'est pour cela qu'on te disait bidhikrillah azza wa jal tartahu al-qulub wa dunyana bidhikrahu tatib. Vous savez, les cœurs se reposent par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notre bas monde, il devient plus doux, il devient plus doux par le rappel d'Allah azza wa jal. Cette vie-là, quand tu la vis avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu la vis dans le rappel d'Allah jalla fi'ula, eh bien tu vois que tu as une vie qui est plus simple. Parce que tu te rappelles ton Seigneur, tu te rappelles, tu t'en remets à Allah azza wa jal. Et en plus de cela, tu te rappelles à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. وأما الزهد في الدنيا ورغبته في الآخرة فيما يحصل في مجالس الذكر من ذكر يعني عيوب الدنيا وذمها وتزهيد فيها والذكر يعني فضل الجنة ومدحها والترغيب فيها وذكر النار وأهوالها وترغيب eh bien منها. Tu te rends compte que, tu vois, dans ces assises de rappel, dans les assises où tu vis, dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, dans ce que tu vas étudier, dans ce que tu vas lire, dans tout cela, il y a une exhortation qui est censée t'attirer vers l'au-delà, qui est censée t'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala et te détacher un petit peu de ce bas monde. Et cela, tu le fais de quelle manière? Par le fait de te rappeler les bienfaits d'Allah, de te rappeler les bienfaits du paradis, de te rappeler la récompense d'Allah Azza wa Jal, de aussi déconsidérer ce bas monde et ce qu'il contient par le fait que celui-ci peut te perdre. Et aussi tu te rappelles, eh bien, la menace de l'au-delà. Tu te rappelles les choses qui sont graves dans l'au-delà, comme l'enfer et ce qui s'y passe. Et c'est pour cela, subhanallah, qu'on te dit, wa fi majalis, dans ces assises de rappel, tatanazzalu ar-rahmah wa takhsha as-sakinah wa tahuffu al-malaikah wa yadhkuru Allahu azza wa jal ahlaha fi man 'indah. Il suffit simplement de se rappeler à quel point, comme quand le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a rappelé, dans les assises dans lesquelles tu t'assois comme cela, dans les assises dans lesquelles tu profites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais ce qui s'y passe? On a tendance à l'oublier. Eh bien, tu as la descente de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Tu as la quiétude
qui vient se poser sur toi. Tu as le fait que les anges déploient leurs ailes autour de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te mentionne. Allah subhanahu wa ta'ala, il te mentionne auprès de lui et auprès de ceux qui sont auprès de lui. Cela veut dire auprès des anges. Subhanallah. Simplement, ibadallah, rends-toi compte, parce qu'on ne s'en rend pas assez compte, que des fois dans les assises dans lesquelles tu es, des fois tu n'as pas prévu de participer à l'assise et tu t'es dit tiens je vais rester. D'accord? Je vais rester. Eh bien regarde ce qu'on te dit. وَهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِسُهُمْ فَرُبَّمَا رُحْمَ مَعَهُمْ من جلس إليهم وإن كان وذنبا سبحان الله وربما بكى فيهم باك من خشية الله فذهب أهل المجلس كلهم له. Il se peut, tu vas venir à une assise, tu as des péchés avec toi. Tu as des péchés avec toi. Tu viens, tu t'assois et soudainement tu te mets à vouloir profiter de l'assise. Et Allah Azza wa Jal, il te pardonne tes péchés grâce au fait que tu as participé à l'assise. Subhanallah. Mieux que cela encore, Allah Jalla fi'ula, parce que peut-être tu as participé à l'assise et à un moment dans l'exhortation cela t'a fait pleurer par exemple, tu as pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à cela, grâce à cette cause tu vas rentrer dans le hadith de celui qui pleure par crainte d'Allah Azza wa Jal fera partie de ceux qui seront préservés de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. La cause en est quoi? Le rappel d'Allah qui est rentré dans ton cœur. Tu vois, tu es revenu à lui. Simplement, ibadallah, il faut vous rappeler une chose par contre. On te dit, tu as des personnes qui sont différentes. Dans une assise de rappel, dans un cercle d'études, dans un cercle de rappel, tu as, on va dire, 3 catégories de personnes. On te dit, فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجِعُ إِلَى هَوَاهُ فلا يتعلق بشيء مما سمعه في مجلس الذكر ولا يزداد هدى ولا يرتدع عن يعني ردها هؤلاء شر الأقسام ونعوذ بالله من ذلك. On te dit, tu sais, dans des assises de rappel, tu as des catégories de personnes différentes. Eh bien, tu as une catégorie, parmi elles, ce sont des gens qui, après l'assise de rappel, qu'est-ce qui va se passer pour elles? Elles vont sortir et elles vont continuer à suivre leur passion. L'assise de rappel n'aura eu aucun effet sur elle. Elle va retomber dans ce dans quoi elle était et le rappel qu'elle aura entendu ne va avoir aucune conséquence sur elle, ne va lui causer aucun effet, subhanallah. Et tout ce que te disent les ulama, ils te disent cette catégorie de personnes, c'est la pire. C'est la pire. Ben oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Toi, tu es là, tu entends un rappel d'Allah Azza wa Jal. Peu importe, que ce soit ici ou ailleurs, tu as une exhortation qui vient à toi, tu as un rappel qui vient à toi. Cette exhortation, elle te rappelle par exemple tes péchés, ton manquement, ton manque d'obéissance, ton manque de bon comportement, elle te rappelle quelque chose. Et après cela, toi, ça ne te fait aucun effet, tu restes le même. Après, tu ne te corriges même pas. Cette catégorie de personnes fait partie des plus mauvaises. وَيَكُنْ مَا سَمِعَهُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ فَتَزْدَادُ بِهِ عقباتهم وهؤلاء الظالمون لأنفسهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ونعوذ بالله من ذلك. Allah Jalla fi'ula, tu as la preuve de cela. Tu sais la personne, à quel point on est inconscient. La personne, tu entends un rappel, on t'exhorte, on te rappelle à l'ordre, tu as participé, tu as entendu quelque chose qui te concerne. Et tu ne prends pas effet, tu ne prends pas note, tu ne prends pas acte, comme on dit. C'est ce qui se passe. Et bien, ce qui se passe, c'est que ce que tu as entendu devient une preuve contre toi. Cela devient contre toi une preuve, l'yawm al-qiyamah. Bien sûr, si tu t'en es pas repenti, si tu n'es pas revenu à l'ordre, si tu t'es pas repenti à Allah Azza wa Jal, cela devient une preuve contre toi. Plus que cela, tu fais partie de ceux qui se sont causés du tort contre leur propre personne. Et cela, comme dans le verset coranique, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Et voilà ceux à qui Allah a scellé les cœurs. » Voilà ceux à qui Allah a scellé les cœurs. Ni ils entendent, ni ils voient. Voilà ceux qui sont les insouciants. Voilà ceux qui sont les inconscients, les négligents. Eh oui. Et bien, ad-dhunub,
تكثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. Lorsque tu commets beaucoup de péchés, ces péchés-là, ils viennent entacher ton cœur et ensuite tu fais partie, à cause de cela, tu fais partie du nombre des négligents. Tu fais partie des nombres des insouciants, de ceux qui ne réagissent pas. Tu vois? ومنهم, après tu as une autre catégorie de personnes. ومنهم من ينتفع بما سمعه وهم على أقسام فمنهم من يرده ما سمعه من المحرمات ويجيب له التزام الواجبات وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. Tu as après par contre ceux qui tirent profit. Mais même dans ceux qui tirent profit, tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui entendent le rappel d'Allah Azza wa Jal, et ce rappel-là, tu sais l'effet que ça fait? Ça leur empêche de commettre le haram et ça les éloigne de ce qui est blâmable, et aussi ils se mettent à appliquer les obligations d'Allah. Ça a un effet quand même sur eux, tu vois? Ça a un effet. C'est qu'ils se sont remis en cause. Grâce à ce rappel, qu'est-ce qui s'est passé en eux? Eh bien, ils se s'écartent du haram, ils se mettent à pratiquer et à respecter les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là font partie de ceux qui sont dans le juste. Ceux qui se conforment à ce qui a été ordonné, ils font partie des gens, eh bien, de la droite. Ashab al-Yamin. D'accord? Mais tu as un degré encore plus élevé. Qu'est-il? ومنهم من يرتقي يعني عن ذلك إلى تشمر في نوافل الطاعات وتورع عن دقائق المكروهات ويشتاق يعني لاتباع آثر من سلف من السادات وهؤلاء السابقون المقربون. Par contre, tu as ceux qui, grâce à cela, ce rappel qu'ils ont entendu, eux ils sont déjà dans l'adoration d'Allah. Tu sais l'effet que ça fait? Ça leur augmente encore plus l'adoration au point qu'ils augmentent eh bien, les actes surérogatoires. Et ils augmentent leur piété et leur crainte d'Allah Azza wa Jal. Cela se rappelle, eh bien, les élève encore plus dans l'obéissance dans laquelle ils étaient déjà. Alors eux, ils font partie de ceux qui seront parmi les premiers les rapprochés d'Allah. Eh oui, tu as des catégories. Parce que tu ne peux pas être mis au même piédestal que celui qui fait des efforts. Celui, il s'est privé. Toi, tu sors le soir, tu fais comme tu veux, tu t'amuses, ta langue, tu la contrôles pas, ton cœur, tu le laisses critiquer tout le monde, ainsi de suite, et tu crois que tu vas avoir la même récompense que celui qui se prive, que celui qui reste chez lui et dit non, je préfère rester, je vais étudier un peu, et je vais lire le Coran. Tu vois? Celui qui pourrait profiter, mais il se retient parce qu'il a envie de profiter de la science, profiter des bienfaits. Allah Azza wa Jalla, il ne peut pas te mettre sur le même piédestal. Allah, il est juste. Allah, il récompense en conséquence des efforts. Tu fais plus d'efforts, c'est normal. C'est pour ça que fil Jannah, il y a des gens qui seront au paradis, ils auront eu la récompense. Mais même au paradis, tu as des gens qui regarderont dans les cieux du paradis et ils verront des étoiles. Et ces étoiles-là, ce sont les stations de ceux qui sont bien sûr parmi les martyrs, les prophètes, les envoyés, mais aussi les pieux, les sincères et les gens comme cela. Qui seront donc au paradis, mais à un niveau encore plus élevé. Comme toi, sur terre, tu regardes des étoiles dans les cieux. Il y a des niveaux, il y a des degrés. Tu vois? Et ça, c'est dû à quoi? Aux efforts auxquels tu t'es consacré. C'est pas donné à tout le monde, subhanallah. وكان كثر من السلف كما العلماء nous disent وكثر من السلف يعني إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا وعليهم السكينة وبقار. Ceux qui nous ont précédés, parmi ceux qui avaient la piété dans les cœurs, la piété dans les actes, ceux qui faisaient partie de ceux qui étaient des modèles, eh bien vous avez leur comportement à eux quand ils participaient à des assises de rappel, qu'ils étaient dans des assises de rappel, lorsqu'ils en sortaient de ces assises, ils en sortaient encore avec plus de quiétude et plus d'humilité à l'égard d'Allah. Tu vois, c'est comme si tu adores Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, tu fais le khair. Tu participes à une assise et quand t'en sors, tu en sors encore plus, tu vois, encore plus craintif. Tu vois, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu en sors encore plus, tu vois, en faisant plus d'humilité encore auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu t'es rendu compte à quel point cela, tu vois, t'a rappelé la grâce d'Allah sur toi. Ça t'a rappelé que Allah, il te pardonne tes péchés sans que tu t'en rendes compte. Allah Azza wa Jal, il te favorise sans que tu t'en rendes compte. Allah, il te fait te pardonner des choses que toi, t'imagines même pas qu'Allah t'a pardonné. Grâce au fait que tu es dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, tu es dans subhanallah, le fait que, et bien sûr, il faut prendre garde. Il faut prendre garde à ceux qui vont être dans la catégorie dont tu ne tires pas profit, dont tu ne tires pas de rappel. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il te rappelle tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib.
Le Coran, eh bien, c'est un appel à la clairvoyance et une exhortation. Mais pour qui? Pour tout cœur, pour toute personne qui souhaite se repentir. Tu vois? Inna fi dhalika, yani les dhikra. Tu as dans cela quoi? Quelque chose, un rappel, dhikra. Liman kana lahu qalban aw yalqa yani sam'a wa huwa shahid. Qalbu aw yani yalqa wa huwa yani sam'a wa huwa shahid. Tu as dans ce rappel d'Allah Azza wa Jal, tu as dans le Coran, tu as dans toutes ces exhortations, qu'est-ce que tu as? Tu as une exhortation, un rappel, mais pour quelqu'un qui a un cœur, pour quelqu'un dont le cœur est à l'écoute, et bien sûr qui entend. Allah Jalla fi'ala t'a parlé de quoi? Al-qalb wa sam'. Le fait que tu as le cœur, et ce cœur-là, il écoute, il entend. Ne sois pas de ceux qui ont des cœurs et qui ne comprennent pas avec les cœurs, mais ils ont des cœurs qui se rappellent Allah Azza wa Jal. Ils ont des cœurs qui sont à l'écoute. Allah Jalla fi'ala te dit, ce rappel, il n'est pas pour n'importe qui, il est pour toute personne qui a un cœur et qui écoute, et qui est témoin. Parce que toi, tu es témoin du rappel d'Allah Azza wa Jal. Tu es témoin de l'exhortation. Tu es témoin. Quand tu vis ici, quand tu adores Azza wa Jal, tu es un témoin parmi les témoins d'Allah Azza wa Jal sur terre. Donc ne gâche pas, tu vois, alhamdoulilah, cette chose qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée, cette guidance qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée, cet islam qu'il a mis dans ton cœur, cette foi qu'il t'a privilégié, subhanallah, alors qu'il y en a d'autres qui n'entendent même pas le message. Il y a d'autres qui ne sont même pas intéressés. Il y a d'autres même qui sont nés dans des familles, même musulmanes, dont l'islam n'a aucun effet sur eux. Ni ils font la prière, rien. Ça n'a pas d'effet sur eux. Allah Jalla fi'ala, il t'a choisi. Allah, il a voulu que ton cœur il soit ouvert à l'islam. Il a voulu que tu sois guidé. Il a voulu que tu fasses tes prières. Il a voulu que tu sois assidu. Il a voulu te pardonner tout cela. Sauf que tu l'oublies. Tu crois que c'est normal. C'est pas normal. Tu as des gens qui, vous savez, alhamdoulilah, les gens ils viennent nous voir pour se convertir. Mashallah, tous les week-ends, vous avez des gens qui viennent pour se convertir. Et ces gens-là, ils viennent de loin. Certaines personnes, elles ont connu l'islam que par le fait qu'elles se sont intéressées un petit peu. Personne ne leur a parlé. Ils ont fait tout un cheminement. Certaines personnes, des fois, ça a duré des années pour arriver à la fin de la shahada, d'attester la foi. Pour certains. Toi, subhanallah, des fois, tu es né comme cela. Des fois, on t'a parlé d'islam. Tu avais la facilité. Tu peux lire le Coran. Tu peux faire des choses comme cela. Et tu négliges ta religion. Tu négliges les obligations d'Allah Azza wa Jal. Mais la pire des choses que l'on oublie dans cette situation, c'est que tout cela sera une preuve. Hujja, lak ou alek. Pour toi ou contre toi. Pour toi, si tu l'appliques, et contre toi, si tu t'en détournes. Si tu ne fais pas attention à tous ces commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa nasallu tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك الجنة ونستأجر بك من النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.